Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série du livre Père riche, Père pauvre. Aujourd'hui, on va entamer la première leçon qui dit que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent et que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Tout d'abord, l'histoire se déroule à Hawaï en 1956, avant l'ère de la climatisation. Un soir, Robert il joint son père. Ce dernier tenait un journal entre les mains pour s'instruire davantage. Robert lui demanda comment il pourrait devenir riche. Le père lui demanda pourquoi tu veux devenir riche. Et le fils il répondit parce qu'il a vu son ami Jimmy et sa famille passer le week-end à la campagne et ils avaient une Cadillac, des camps de baseball et organisaient une partie de baseball auquel il n'a pas été invité parce que c'est un enfant pauvre. Le père fit un ton incrédule. Ah bon, il a dit ça? Le fils ne fit que le confirmer et le père lui répondit pour être riche, il faut que tu apprennes à faire de l'argent. Le fils répondit comment? Et comme il n'a pas obtenu de réponse, il en déduit que son père lui dit indirectement réfléchis, je ne t'en dirai pas plus. Le lendemain, Robert rapporta toutes ces paroles à Mike. Une idée traversa à Mike l'esprit, c'est qu'il fasse fondre des tubes de dentifrice pour en découler des pièces de 500. Ils mirent leur plan à exécution jusqu'au jour où leur père arriva et vit une industrie dans son abri auto et il leur demanda qu'est-ce que vous faites? Le fils répondit on est en train de suivre ce que tu nous avais dit, on fait de l'argent. L'ami du père éclata de rire. Il eut une conversation avec eux, leur faisant comprendre que ce qu'ils font c'est illégal car ils n'en ont pas le droit. Imprimer de l'argent relève du gouvernement, que toutefois il est fier d'eux parce qu'ils sont passés à l'action au lieu de se tenir au rêve de devenir riches. Et il leur suggéra d'aller voir le père de Mike, car celui-ci est le mieux placé pour les conseiller à devenir riches. Et pour vous parler du père riche, soit le père de Mike, ce dernier, il est propriétaire d'une entreprise de construction, d'une chaîne de magasins et d'entrepôts et de 3 restaurants. Ce sont ces restaurants qui le retardaient chaque soir. Le jour où Robert alla chez Mike, qui scrutait la maison de père riche, il vit deux dames qui gèrent le magasin, un homme qui est le contremaître qui supervise le projet de construction des routes. Le père sorti chez eux leur dit que son enseignement n'est pas semblable à celui des écoles. Il ne se limite pas à une conversation ou un cours. Et quand ils virent qu'ils veulent vraiment apprendre, il leur suggéra d'aller au magasin faire des travaux d'ouvrage qui consistent à épousseter les conserves et les placer pendant 3 heures, à raison de 10 cents de l'heure, chaque fin de semaine. Et c'est ce qu'il fit. Il exécuta ses tâches jusqu'au jour où il en eut marre. Il voulut voir le père riche. Mike disait que le père riche savait parfaitement que cela allait se produire et il attendait à le voir. Il dut attendre 1 heure pour voir le père riche. Une fois dans son bureau, il lui demanda s'il voulait vraiment les quitter au cas où il n'obtiendrait pas une augmentation. Ce que confirma le fils Robert. Le père riche répondit c'est ce que disent la majorité de mes employés. Robert lui rappela qu'il lui a fait une promesse de l'enseigner. Le père riche lui répondit qu'effectivement il lui a promis de l'enseigner, mais pas de la façon traditionnelle, comme celle des écoles. Il lui dit que la vie ne s'adressait pas à lui directement, qu'elle le bousculait à droite et à gauche, et c'est à lui de tirer la leçon. Mais et revenons au cas des employés, c'est que ils ne savent pas que la vie s'adresse à eux directement, ne s'adresse pas à eux directement. Ils blâment leur patron pour leur maigre salaire, ils démissionnent en cherchant un emploi bien rémunérant, une certaine sécurité et de nouvelles perspectives. Quand Robert il saisit ce message et qu'il assimila tout ce que lui dit Père Riche, il lui demanda comment m'y prendre pour devenir riche. Le Père Riche le tapota sur sa tête et lui dit sers-toi de ta matière. Et il lui ordonna de retourner au magasin faire ses tâches habituelles, mais en contrepartie de rien du tout. Ce que fit le fils, et il retourna au magasin, faire ses tâches en contrepartie de rien.
en échange de rien du tout. Jusqu'au jour où Père Riche arriva au magasin, salua Madame Martin qui gère la gérante du magasin. Il fit signe de main à Robert et Mike de l'accompagner. Ils allèrent à un parc où des vieux jouent à la balle et discutent entre eux et profitent de la vie. Le but de leur réunion est de les mettre sur garde du plus grand piège de la vie, qu'est la foire d'empoigne ou The Rat Race, auquel les gens se condamnent. Ceci se traduit par le fait qu'ils courent après l'argent, et cela s'explique par le fait que la vie des gens est régie par deux émotions, la peur et l'avidité. La peur, c'est ce qui pousse les gens à se lever chaque matin, travailler quotidiennement leurs 8 heures, en échange d'une rémunération, équilibrer leur carnet de chèques et boucler leurs factures. L'avidité, c'est ce qui fait que les gens sont guidés par leurs désirs qui les attirent vers les plaisirs de la vie. Et on traduit cela par le fait que plus on donne d'argent aux gens, ils ne font que s'endetter davantage. Car, comme je l'ai dit, ils sont guidés par leurs plaisirs, les plaisirs de la vie qui sont éphémères, qui ne durent pas longtemps. Et dans ce cadre, le père riche, il les mit à l'épreuve en leur proposant des rémunérations très attractives auxquelles ils ne cèdent pas. Et quand il vit qu'ils ne se sont pas manifestés malgré qu'il ait haussé l'offre jusqu'à 5 dollars, il sut qu'il y avait de l'espoir. Et quand ils saisissent le message, qu'ils comprirent ce qui pousse les gens à travailler pour l'argent, bon, ils retournèrent à leur fonction habituelle. Sauf que cette fois-ci, pendant qu'ils s'exécutaient, ils ont repéré quelque chose. C'est qu'il y avait une pièce en trop dans le magasin. Ils ont saisi l'opportunité, ils ont voulu en faire une bibliothèque qui reste ouverte pendant 2 heures, de 14h30 à 16h30. Elle accueille l'ensemble des enfants qui veulent lire des bandes dessinées pour 10 cents de l'heure. Et comme ils menèrent leur projet à bien, leur profit s'élevait à 9,50 $. Et ils refilaient 1 dollar à la sœur de Mike puisque elle était dans la réception. Et il lui autorisait à lire des bandes dessinées à titre gratuit. Il réalisait 9,50 $ par semaine pendant 3 mois. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi cette première leçon qui dit que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent et que les riches font en sorte qu'ils mettent l'argent à leur service. J'espère que vous avez saisi ce message. Et ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche pour être notifié de ce genre de contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.